Dossier numéro 2, monsieur T, 60 ans, diabétique, fumeur hypertendu, est hospitalisé en cardio pour une douleur atypique, mais qui est, compte tenu de ses antécédents, fortement suspect d'origine coronarienne. Il vous appelle parce qu'il a présenté dans la matinée, là il présente une même douleur, une douleur identique à celle qu'il a présentée dans la matinée. Question numéro 1, quel type de douleur vous orienterait vers une douleur coronarienne? Donc typiquement, c'est de la sémiologie de D1, la douleur coronarienne est une douleur rétrosternale, en barre, constrictive, à type d'étau. Si le patient vous fait ce signe-là, c'est vraiment très évocateur de douleur coronarienne. On peut avoir des irradiations dans la mâchoire ou dans le bras gauche. C'est un type de pesanteur, c'est en général survenant à l'effort, mais le fait que ça survienne au repos est un critère de gravité qui peut traduire l'existence d'un syndrome coronarien aigu. Question numéro 2. Quel test médicamenteux peut vous prescrire le médecin afin de diminuer la douleur si celle-ci est d'origine coronarienne? Typiquement, les douleurs coronariennes sont sensibles à la trinitrine sublinguale à une condition, c'est que l'artère coronaire ne soit pas complètement bouchée. Lorsqu'elle est complètement bouchée, votre patient présente un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage permanent du ST, c'est un infarctus du myocarde en cours de constitution et par définition, la douleur est TNT résistante. Question numéro 3. Quel signe de gravité avez-vous recherché avant de prévenir le médecin? La douleur thoracique peut être secondaire à plusieurs pathologies. Certes, la pathologie coronarienne, mais aussi une pleurésie, une péricardite, un pneumothorax, une embolie pulmonaire ou une dissection aortique. Donc ce qui est très important lorsque vous avez une douleur thoracique, c'est de voir un petit peu le contexte global du patient et de voir s'il y a des signes de mauvaise tolérance. Ces signes de mauvaise tolérance, ça va être l'hypotension avec une tension très basse, une tachycardie, des signes de choc, des marbrures, des signes respiratoires avec une dyspnée, une désaturation, une cyanose, une polypnée, d'accord? Et des signes neurologiques à type de troubles de la conscience. Il y a autre chose qui est très angoissant aussi, c'est la sensation de mort imminente. Lorsqu'un patient vous dit qu'il ne va pas bien, en général, il ne va vraiment pas bien. Et donc tout ça doit vous permettre de stratifier un petit peu le degré d'urgence de cette douleur thoracique. Question numéro 4. Quel examen complémentaire devez-vous pratiquer? C'est une évidence. Lorsque vous avez un patient qui a une douleur thoracique, le premier examen à réaliser, c'est un électrocardiogramme. Pourquoi? Parce qu'un ECG percritique normal élimine une origine coronarienne. Voilà. Ensuite, si votre patient a des douleurs d'origine coronarienne, sur le CG percritique, vous pouvez voir un sus-décalage, un sous-décalage du ST, les ondes T négatives, les ondes T positives. Donc l'étude de la repolarisation est vraiment fondamentale chez tout patient qui a une douleur thoracique. Attendez-vous l'arrivée question numéro 5. Attendez-vous l'arrivée du médecin pour le réaliser? Surtout pas. Le plus important lorsqu'on a une douleur thoracique, c'est d'avoir un ECG pendant la douleur. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, un ECG percritique élimine une origine coronarienne à cette douleur. Et donc il faut absolument réaliser un ECG pendant la douleur, quitte à demander à l'infirmière de le faire avant que vous n'arriviez. Si le ECG est normal, on pourra penser à d'autres étiologies, l'embolie pulmonaire, surtout la dissection aortique, c'est important, voire éventuellement la péricardite, même si en général la péricardite, il y a des signes électrocardiographiques. Mais donc deux maximes, un ECG percritique normal élimine une origine coronarienne, et devant un ECG normal et une douleur thoracique, surtout si elle est intense, il faut toujours penser à une dissection aortique et à un moindre degré à une embolie pulmonaire, mais il faut quand même y penser.